Gitin Daf Tetvav. Nous allons entamer le Perek Sheni à partir de la Mishnah Hamevi Get Mimedinat Hayam. Ve'amar befanai nichtav, aval lo befanai nechtam. Cette Mishnah est la suite de la première Mishnah de Masechet Gitin, dans laquelle nous avions vu que Hachamim ont institué que le Shaliach HaGet, quand il apporte le get à l'épouse de la part du mari, il se doit de déclarer Befanai nirtav ou Befanai nechtam. Ce get a été écrit par le sofer devant moi et signé devant moi. La signature des deux témoins devant moi. Maintenant, cette Mishnah va énumérer des cas de figure problématiques. Voici le premier cas. Hamevi get mimedinat hayam ve'amar befanai nirtav aval lo befanai nechtam. Ce Shaliach témoigne qu'il a vu l'écriture du sofer, mais il n'a pas vu la signature des deux témoins. Il n'a pas vu les témoins en train de signer. Befanai nechtam aval lo befanai nirtav. Ou l'inverse. Il a assisté à la signature des deux témoins, mais il n'a pas assisté à l'écriture du get par le sofer. Et bien dans ces cas, le get n'est pas kasher, comme on va le voir tout de suite dans la Mishnah. Également, un cas où le get est pas soul. Befanai nirtav kullo ou befanai nechtam hetzio. J'ai assisté à l'écriture du get du début à la fin, mais par contre les signatures, je n'ai vu que la moitié. C'est-à-dire que sur les deux témoins, je n'ai assisté qu'à une seule des deux signatures. Ou l'inverse. Befanai nirtav hetzio ou befanai nechtam kulo. Il a assisté à la signature des deux témoins, mais il n'a pas assisté à l'écriture du get tout entier. Il n'a assisté qu'à la moitié de l'écriture du get. La Gemara va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la moitié, de quelle moitié il s'agit. En tout cas, la Mishnah nous dit, dans tous ces cas de figure, pas soul, le get n'est pas kasher. Encore un cas. Ehad omer befanai nirtav, ve'ehad omer befanai nechtam, pas soul. Imaginons qu'il y ait deux shlichim, deux personnes qui apportent le get. Et chacun d'entre eux dit befanai nirtav, un dit befanai nirtav, et l'autre dit befanai nechtam. Ils n'ont pas tout vu. L'un a vu la ktiva, l'autre a vu la hatima. Dans ce cas encore, c'est pas soul. Alors j'ai anticipé en disant que les deux sont shlichim. Mais Rashi nous dit que ce cas-là, on peut l'expliquer de deux façons. Soit qu'il y a un shaliach et un aide. Alors le problème, c'est que le shaliach a vu que la ktiva ou la hatima, ce n'est pas suffisant. Il faut que le shaliach ait vu les deux, ktiva et hatima, befanai nirtav, befanai nechtam. Soit les deux sont shluchim. Et donc a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Car un shaliach a vu la ktiva, un shaliach a vu la hatima, il devrait être complémentaire. Or, pourquoi on disqualifie ce get? C'est une gzera de Chachamim, dit Rashi, de peur que l'on confonde avec d'autres shtarot. C'est-à-dire que celui qui a dit befanai nechtam, celui qui a vu la signature, quand il vient au Beddin, il dit befanai nechtam, j'ai vu la signature. Qu'est-ce que le Beddin vont faire? Eh bien, ils vont valider le get sur la base de cette attestation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Les gens qui étaient là, ou des dayanim non avertis, qui vont voir que le Beddin a validé ce shtar, ce get, ils vont penser que c'est valable pour tous les shtarot. N'importe quel shtar, un shtar alva'a, un acte de prêt, shtar mechira, un acte de vente, shtar matana, un acte de legs, à chaque fois qu'on a besoin de la signature de deux témoins, alors ces signatures-là, il faut les valider. On ne peut considérer un shtar comme valable qu'une fois que les signatures apposées dessus ont été validées, certifiées, authentifiées. Que le Beddin fasse kiyum. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce get? Que le shaliach qui a dit befanai nechtam
voilà que le Beddin a validé le get grâce à cette attestation. Les gens pourraient croire que cette halakha elle est valable pour tous les shtarot, qu'on peut valider sur la base de l'attestation d'un seul témoin. Quelqu'un qui dirait « Moi, je reconnais ces deux signatures. Je sais qui a signé. » Et on va croire qu'on peut valider. C'est faux. Il faut qu'il y ait deux autres témoins qui reconnaissent la signature de ces deux témoins. Réhouven et Shimon disent « On voit ici Lévi et Yehuda qui ont signé, on reconnaît leur signature. » Ou bien que Lévi et Yehuda viennent eux-mêmes dire « Ktav yadenu osé ». Dans tous les cas de figure, la Mishnah nous dit que par rapport à ce risque, il faut disqualifier le get. Encore un cas. Shnaim omrim befanenu nirtav ve'ehad omer befanai nehtam. Pasoul. Imaginons qu'on avait deux témoins. Deux shlichim. Ils disent, on a vu l'écriture. Ve'ehad omer befanai nehtam. Et il y en a un, troisième personne, qui dit « Moi, j'ai vu la hatima ». Ce n'est pas kasher. Étant donné qu'il n'a pas dit « Befanai nirtav, befanai nehtam », alors, dire « Befanai nehtam » tout seul, ce n'est pas bon, pour la même raison qu'on avait dit précédemment. C'est que celui qui verrait qu'on a pu valider la hatima sur la base du témoignage du shaliach, qui est seul, alors il va croire que pour tous les shtarot, on peut valider sur la base de l'attestation d'un seul témoin, alors qu'on ne peut pas valider des signatures sur la base d'un seul témoin. Mais Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda, lui, il n'y trouve aucun inconvénient dans ce cas. Quand on a deux témoignages, un dit Befanai nirtav et l'autre dit Befanai nehtam, mais il n'y a pas de problème. Tu as eu ce que tu voulais. Tu voulais une attestation et une validation de l'écriture du sofer et la signature des Redim, et ben voilà, tu l'as eu. Quelle différence si c'était par deux personnes, et un qui dit Befanai nirtav et l'autre qui dit Befanai nehtam? Ou bien encore mieux, s'il y en a deux qui disent Befanai nirtav et l'autre dit Befanai nehtam, il n'y a pas de problème, Rabbi Yehuda marchir. Enfin, le dernier cas de la Mishnah, où il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Ehad omer Befanai nirtav, ou shnaim omrim Befanenu nehtam. Kasher. Dans le cas où il y en a un qui dit Befanai nirtav, ça a été écrit devant moi, dit le shaliach. Et on a deux témoins qui disent Befanenu nehtam. Alors là, il n'y a pas de problème. Deux témoins te disent qu'ils ont vu la hatima. Alors, il n'y a absolument aucun souci. Gemara. Ha, tout, l'amali. La Gemara demande, cette Mishnah, a priori, elle paraît totalement inutile. Pourquoi? Nous avions appris dans le premier Pérec, la première Mishnah, qu'il y a une obligation pour le shaliach de déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Comme il est écrit là-bas, Hamevi get mi medinat hayam, tsarich sheyomar Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Alors, il va de soi que si jamais le shaliach n'a pas dit ce qu'il fallait dire, automatiquement, le get n'est pas kasher. Pourquoi fallait-il nous le préciser ici, que si le shaliach a dit ça, mais il n'a pas dit ça, alors ce n'est pas kasher? Mais c'est évident. Lisons dans le texte. Ha, tout, l'amali. Cette Mishnah en plus, pourquoi faire? Ha tanale hadazimna. On nous l'a déjà enseigné une fois. Ha mevi get mi medinatayam, tsarich sheyomar befanai nirtav, befanai nehtam. C'est ce qu'on a dit dans la première Mishnah. La Gemara de répondre, imehahi. Si on n'avait que la première Mishnah de la Maseret, hava amina, on aurait pu dire tsarich, feilo amar kasher. Kamashma'lan. On aurait pu penser que, en effet, tsarich, il faut dire Befanai nirtav, Befanai nehtam, mais le langage de tsarich, ça veut dire il faut. Il faut dans le sens où c'est mieux de le dire. Mais si tu ne l'as pas dit, ce n'est pas grave. C'est pour ça que cette Mishnah vient te dire non, c'est pas seulement que a priori il faut le dire, même a posteriori, si tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire, eh ben le get n'est pas kasher, il est pasoul. La Gemara dit, par rapport à un deuxième enseignement de la Mishnah, Befanai nirtav hetzio, befanai nehtam kulo pasoul.
Si le shaliach dit qu'il a assisté à la moitié de l'écriture, mais il a vu les deux signatures. Il a assisté aux deux signatures. Alors, quel est le din? Le get n'est pas kasher. La Gemara dit, pourquoi n'est pas kasher? D'abord, de quelle moitié il s'agit? Enima hetzio rishon, veha amar Rabbi Elazar, afilu lo katav bo el hashita hat lishma, shuveno tzarich. Nous savons que dans le get, il y a deux parties, le tofes et le toref. Tofes, c'est-à-dire le texte qui est commun à tous les gittin. Le toref, c'est les coordonnées précises qui correspondent au couple qui est en train de divorcer. Le nom du mari, de la femme, la date de la rédaction, le lieu de la rédaction, tout cela, ça s'appelle toref. Alors, le Rabbi Elazar, dans Daf He, nous a enseigné que si le shaliach n'a assisté qu'à l'écriture du toref, la première ligne, nous dit Rashi, première ligne, c'est le nom du mari, le nom de la femme, le zman. Si le shaliach n'a vu que cela, et il n'a pas vu l'écriture de Tofes, ce n'est pas grave. Il a vu le début, il n'a pas vu la fin, tout va bien. Alors pourquoi la Mishnah dit n'est pas kasher? Pourquoi elle a dit que, quand il a dit « Befanai nirtav hetzio », alors pasoul, « He hetzio », de quel hetzi il s'agit? « Elima hetzio harishon » Veha amar Rabbi Elazar afilu lo katav bo ela shita ahat. Shita ahat, ça veut dire une ligne. Lishma, shuveno tzarich. Le shaliach n'a pas besoin d'insister plus longtemps. Il a vu la première ligne Lishma, tout va bien. Alors pourquoi la Mishnah ici nous a dit que le get n'est pas kasher? Parce qu'il n'a pas vu l'écriture entière. Et là, Amarav Ashi, hetzio aharon. Il a dit, j'ai vu la deuxième moitié, le tofes. Mais il n'a pas vu l'écriture des coordonnées de Shema Ish, Shema Isha ve'azman. Ça, il ne l'a pas vu. Eh bien, il a manqué l'essentiel. Dans ce cas-là, on nous dit, le get est pas soul. Encore, la Mishnah nous a enseigné. Befanai nirtav kullo ou befanai nehtam hetzio. Pas soul. Si un homme dit « J'ai vu l'écriture tout entière, mais je n'ai vu que la moitié de la signature. » Sous-entendu, j'ai assisté à la signature d'un aide, mais pas des deux. Dans ce cas, pasoul. Amar Rav Chizda, va'afilu shnaim me'idim al hatimat yad sheni pasoul. Rav Chizda nous enseigne un chidush nifla. Il dit que même si nous avions deux témoins qui viennent et qui valident la deuxième signature, le get reste tout de même pasoul. Pourquoi? Parce que le shaliach, qu'est-ce qu'il a validé? La première signature. La deuxième signature, elle n'est pas validée par le shaliach. Par qui? Par les deux témoins. Et alors, le get est pasoul. La Gemara demande Maïtama, pourquoi? Mais finalement, le get, il est validé, tout compte fait. Réponse, Okulo bekiyum haget, Okulo betakanat hachamim. Rav Chizda dit, on ne peut pas associer deux dimensions. Il faut que ce soit homogène. Ou bien, les deux signatures ont été validées par le shaliach, qui a dit, j'ai assisté à la signature des deux témoins, soit que les deux signatures soient validées par des témoins étrangers. Ou bien eux-mêmes, ils disent Ktab Yadenu, ou des gens qui disent, on reconnaît leur signature. Mais on ne peut pas attester de la validation d'une signature par le biais de Takanat Hachamim, qui ont accordé crédibilité au shaliach qui dit Befanai Nehtam, et l'autre signature, elle sera validée par qui? Par deux témoins qui viennent et qui nous disent on reconnaît leur signature. Zelo maspik. Le get n'est pas kasher. C'est un immense ridouche. D'ailleurs, Rava n'est pas d'accord. Matkifla Rava, Rava objecte. Et il réfute Rav Chizda. Il dit mi kamide de ilu amarhad kasher hashtadi katre pasoul. Comment est-ce possible? Le shaliach, il est tout seul. S'il avait dit befanai nehtam, que les deux signatures ont été faites devant moi, est-ce qu'on aurait pu valider les deux signatures? Oui. Et pourtant, le shaliach, il est seul. Il peut valider les deux signatures. Là, maintenant, on a deux témoins pour la deuxième signature, et tu me dis que le get, il est tout de même pas soul. Ça, ce n'est pas acceptable, dit Rava.
Et là, Rava. Rava dit, s'il y a un chidouche à enseigner à ce propos, le voici. Afilu hu ve'ehad me'idin al hatimat yad sheni pasoul. Pardon, hu ve'aher, j'ai mal lu. Afilu hu ve'aher me'idim al hatimat yad sheni pasoul. Ici, nous dit Rava un chidouche extraordinaire. Il dit vraiment que Ela amarava, afilu hu ve'aher, me'idin al hatimat yad sheni pasoul. Maïtama, atel yihlufe bekiyum shtarot de alma, ve'kanafik, nache riv'a de mamona, apuma de had sahada. Rava dit ici, il y a lieu de disqualifier le guet dans ce cas où le shaliach n'a vu qu'une seule des deux signatures. Ce n'est pas comme a dit Rav Rizda que même s'il y a deux édim qui viennent et qui attestent de la validité de la deuxième signature, malgré tout le guet est pas soul. Non, pour Rava le guet serait cachère. Dans quel cas Rava est d'accord que c'est pas soul? C'est dans l'hypothèse où ce shaliach, lui il dit j'ai vu la signature de l'un des deux témoins. Mais la seconde signature, je ne l'ai pas vue, mais je la reconnais. Je sais qui est cette personne. Je suis capable d'authentifier et de vous certifier que cette signature elle correspond à quelqu'un que je connais. Et il n'est pas le seul à le dire. Il a un autre aide qui s'associe à lui pour être deux à valider la deuxième signature. Là, Rava dit « Je suis d'accord que le guet est pas soul ». Et non pas parce qu'il y a un problème fondamental sur le plan du guet, c'est uniquement à titre de xéra de hachamim, de peur que on pense que c'est valable même pour sh'ar shtarot. C'est-à-dire que le guet est différent des shitré mamonot. Shitré mamonot, la signature dont on a besoin pour un shtar mamonot, comme un acte de prêt, un acte de legs, un acte de vente, dans tous ces cas de figure, on a besoin des témoins pour avoir un birour, pour être sûr que ça a eu lieu, ce prêt ou cette vente, et ainsi de suite. En général, le Beddin, quand il agit sur la base du témoignage, de la déposition de deux témoins. Comme la Torah va dire, Al pishnaim edim yakum davar. Alors Rashi nous explique très joliment, il dit quand la Torah nous dit qu'on peut s'appuyer sur la déposition de deux témoins, en réalité, c'est comme si chacun des deux témoins apportait 50% du témoignage. Et comme si chacun des deux témoins nous permettait de soutirer la moitié du montant. Par exemple, il y a écrit que Réhouven a prêté à Shimon 1000 euros. Quand j'ai deux témoins qui signent sur ce shtar, plus tard, lorsque Réhouven va réclamer son argent à Shimon, on va l'obliger à rembourser 1000 euros grâce aux deux témoins qui ont signé. Alors, un témoin nous a permis de lui soutirer 500 euros et l'autre témoin, encore 500 euros. Puisque Al-Pishnaim Edim Yakum Davar. Rashi nous dit que s'il y a un déséquilibre dans ce pourcentage, dans cette répartition, eh bien le témoignage n'est pas valable. Imaginons, je dis ça schématiquement et après je vais expliquer concrètement, qu'un témoin nous permet de soutirer 75% de la somme et l'autre témoin 25%. Eh bien dans ce cas-là, la edout n'est pas valable selon la Torah. Il faut qu'il y ait un équilibre, 50-50%. Le cas concret. Imaginons que sur le shtar du prêt, il y avait écrit Réhouven a prêté à Shimon 1000 euros, signataires Yehuda et Lévi. Ok. Lévi et Yehuda sont signataires. Maintenant, Yehuda est décédé. Qui il reste? Lévi. Lévi arrive un jour au Bédine et dit Rabotai, cette signature, Lévi, c'est moi. Maintenant, on cherche Yehuda. Yehuda est décédé.
qui va pouvoir valider sa signature? Si on trouve deux personnes qui viennent et qui nous disent « On reconnaît la signature de Yehuda, elle est authentique », dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On peut prélever la somme en question de Shimon et lui dire « Écoute, rembourse à Réhouven ». Mais quel est le din si on n'a pas deux étrangers qui viennent pour authentifier la signature de Yehuda? On a deux personnes, mais qui? Lévi. Lévi va dire « Moi j'ai signé, mais je reconnais la signature de Yehuda. » Même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'associer à lui, et il dit « Moi aussi je reconnais la signature de Yehuda. » Ils sont deux à certifier et valider la signature de Yehuda. Ce shtar mammon n'est pas cachère. Pourquoi? C'est étonnant. Parce que, finalement, si tout compte fait, il s'avère que, grâce à ce aide-là, qui est venu dire, on avait dit Lévi, grâce à Lévi, on va obtenir 75% de la somme du prêt au profit de Réhouven. On va dire à Shimon, Shimon, rembourse les 1000 euros. Grâce à qui? Grâce aux deux témoins. Lévi, qui a validé sa propre signature, et il a également validé, en partie, la signature de Yehuda. Donc il s'avère que Lévi a une part dans ce verdict à hauteur de 75%. L'autre témoin n'a apporté que 25%. On n'est pas dans l'équilibre requis, souhaité par la Torah. Al-Pishnaim Adim Yakum Davar. C'est la raison pour laquelle le get ne sera pas caché, le shtar mammon ne sera pas caché. À ce titre, Hachamim, pour ne pas qu'on tombe dans ce risque, dans cette confusion, ils ont fait une gezerah. Et ils ont dit, eh bien même dans le get, lorsque nous avons un shaliach qui dit, moi j'ai vu la signature d'un témoin, donc c'est lui qui a validé. Et ensuite, je reconnais la signature du deuxième témoin. Et il n'est pas seul, il est accompagné de quelqu'un d'autre. Donc il s'avère finalement que 75% du témoignage, c'est lui qui a apporté le shaliach. Et l'autre n'a apporté que 25%. On n'est pas dans l'équilibre. Alors pour le guet, ça ne me dérange pas. Parce que pour le guet, même lui, le shaliach à lui tout seul, il aurait pu suffire. Mais ce qui me gêne, c'est la confusion que cela peut prêter. C'est que les gens qui vont voir que pour le guet, le déséquilibre est accepté et tolérable, ainsi pour d'autres chitré mamonot, le déséquilibre serait tolérable et on accepterait 75% du témoignage sur la base d'un témoin et 25% de l'autre, ce qui est faux. Matkif la Rav Ashi, Mika Mide, de ilu masik le ihu le kule dibura kasher, hashtag ikahat bahade pasoul. Rav Ashi n'est pas d'accord avec Rava. Il lui dit, ce n'est pas acceptable de disqualifier un guet juste parce que le shaliach ici, quand il a validé la deuxième signature, prétendant qu'il connaît la signature du deuxième témoin, même s'il ne l'a pas vu signer, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui, donc lui il a apporté 75% du témoignage, et l'autre que 25%, on n'est pas dans l'équilibre souhaité par la Torah, mais c'est pas vrai. Même si lui avait apporté les 100% du témoignage, c'est suffisant. On le sait bien que le shaliach s'est dit « Befanai nirta, befanai nertam » ou bien il dit, pas seulement « Befanai nertam », il dit « Yada'inan ». Je reconnais la signature des témoins. Même s'il n'a pas vu signer, c'est valable, c'est ce qu'on a appris dans Périg Rishon. Donc il n'est pas question de disqualifier le guet maintenant, parce qu'il y a eu un aide qui s'est rajouté à lui. Mais même s'il était resté seul, c'était valable. Et là, Rav Ashi dit que s'il y a lieu de disqualifier le guet dans ce contexte, c'est uniquement dans le cas suivant. Afilu omer ani hu ed sheni pasoul. Le ed, qu'est-ce qu'il dit? Le shaliach. Il dit, moi j'ai vu la signature du premier témoin. Et la deuxième signature, c'est moi. Ani hu ed sheni pasoul. Pourquoi pasoul? Maïtama. O kulo bekium haget,
okulo betakanat hachamim. Car la première signature, quand il a dit befanai nechtam hetzio, on a validé cette signature par rapport à la takanat hachamim qui ont dit qu'en effet, on peut s'appuyer sur le témoignage du shaliach, bien qu'il est solitaire, c'est un témoignage unique, c'est-à-dire il est un témoin unique, malgré tout, on peut valider le get. Mais là maintenant, la deuxième signature, elle est validée à quel titre? Non pas de takanat hachamim, c'est par rapport au kiyum get classique. Un témoin qui vient et qui dit c'est ma signature, c'est comme ça qu'on valide. Donc, une signature a été validée par le biais du shaliach, takanat hachamim, et une signature a été validée par rapport au fait que lui-même, le shaliach, prétend que c'est lui-même qui a signé. Ça, c'est une validation classique. Il manque d'homogénéité dans ce get. Il faut qu'il y ait une homogénéité. Ou entièrement validée par takanat hachamim, ou entièrement validée par kiyum shtarot classique. Et maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav Hrizda. Rav Hrizda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que même si on a deux témoins pour valider la deuxième signature, le get n'est pas valable. Pourquoi? Pour la raison qu'on avait dit tout à l'heure, ou kulo betakanat hachamim, ou kulo bekiyum haget. Ça veut dire que la validation doit être homogène et non pas de deux dimensions différentes. Pourtant, la Gemara va citer la Mishnah. Tnan, befanai nirtav kulo, ou befanai nechtam hetzio, pasoul. La Mishnah nous a enseigné ce din, que si le shaliach a dit « j'ai vu l'écriture entièrement du get », mais par contre, je n'ai vu qu'une seule signature sur deux au niveau de la hatima. Befanai nechtam hetzio. Quel est le din pasoul? La Gemara dit, je ne comprends pas. Ve'idach hetzio echidami. De quoi on parle par rapport à la deuxième hatima qu'il n'a pas vue? Enima de leka de kamasehid ale haklal. Est-ce qu'on parle d'un cas où il n'y a eu aucune validation de la deuxième signature? Alors dans ce cas-là, la Mishnah ne nous a rien enseigné de nouveau, c'est évident. Hashta, si déjà, ehad omer befanai nirtav, vehad omer befanai nirtam, de haikamas hidakula ktiva, vehaikamas hidakula hatima pasoul, hetzio mibaya. Dans ce cas-là, ce hidouche, il est totalement inutile. Pourquoi? Parce que si déjà, dans la Mishnah, on nous a enseigné, quand un shaliach dit befanai nirtav, et un autre shaliach du get dit befanai nirtam, on a dit que c'est pas kasher, le get n'est pas kasher, a fortiori, lorsque je n'ai pas du tout de redoute pour la deuxième hatima. C'est-à-dire, il y en a un qui dit befanai, le shaliach dit befanai nirtav kulo, ou befanai nirtam hetzio. Il n'a même pas validé les deux signatures. Alors c'est évident que le get est pas soul. Et là, au Kederava, au Kederavashi. Donc forcément, cette Mishnah, pour ne pas qu'elle paraisse inutile, cet enseignement ne paraisse pas inutile, il faut dire qu'il y a ici un hidouche sous-jacent. Lequel? Il faut savoir une chose, il y a une règle. Tafasta mu'ad, tafasta merubel o tafasta. Lorsqu'on te propose quelque chose, prends toujours le minimum. Car le minimum, c'est sûr que tu le mérites. Mais si tu prends le maximum, on peut te dire, monsieur, de quel droit tu prends le maximum? C'est une expression, c'est un proverbe, pour dire, lorsqu'on a plusieurs chidushim, un petit, un grand, alors lequel il faut choisir? D'abord le petit. On procède par étapes, on ne brûle pas les étapes. De quoi s'agit-il? Dans notre Mishnah, on a ici cette mimra, cet enseignement, qui fait allusion à un chidouche. Soit le chidouche de Rav Hrizda, soit le chidouche de Rav Ashi, soit le chidouche de Rava. Lequel chidouche on va choisir? Le plus petit. Lorsqu'on a un petit et grand chidouche, parce qu'on sait que la Mishnah fait allusion à un chidouche, mais lequel? Le grand ou le petit? Je choisis toujours le petit. Rav Hrizda, c'est lui qui a donné le plus grand chidouche.
par rapport à Ravashi et Rava. Donc on a une kushia et on lui dit, cette Mishnah, elle fait allusion soit au chidouche de Ravashi, soit au chidouche de Rava, mais elle exclut le tien. Elle exclut le chidouche de Rav Chizda. À partir du moment où la Mishnah nous a dit, voilà la halacha, comme Ravashi ou comme Rava, ce qui veut dire que la halacha n'est pas comme Rav Chizda. Je relis. Et la okede Rava, okede Rav Ashi, ou les apoké, mais des Rav Chizda. On veut exclure le chidouche de Rav Chizda. Amarlecha Rav Chizda, non. Rav Chizda dit non, pas du tout. Pourquoi tu veux m'exclure? Parce que tu trouves que cette partie de la Mishnah veut certainement faire une allusion à une halacha. Après, tu choisis laquelle halacha? La moins chidouchique. Tu choisis la halacha de Rava ou de Ravashi, pas la mienne. Parce que tu trouves que mon chidouche, il est trop grand. De dire que deux edim ne suffisent pas pour valider la deuxième signature, tu trouves que c'est un chidouche qui est trop important, et par conséquent, il est exclu de l'introduire dans le cadre de la Mishnah. C'est pas vrai. Moi, je peux te dire que cette Mishnah n'a fait aucune allusion à aucun chidouche, ni le mien, ni celui de Ravashi et de Rava. Parce que sur quoi tu te bases pour dire que la Mishnah fait allusion à un chidouche? Parce que sinon, cet enseignement de la Mishnah paraîtrait inutile. Et alors, je vais te démontrer qu'il y a plusieurs enseignements dans la Mishnah qui paraissent inutiles. Et tout de même, Rabbeinu Akadosh les a écrits. Parce qu'il y a une notion de lozu afzu. Non seulement cela, mais ça aussi. C'est-à-dire que dans son style de rédaction, Rabbeinu Akadosh a très souvent enchaîné les enseignements crescendo. D'abord, un petit chidouche, un moyen, un plus grand. Mais une fois que tu as enseigné le grand chidouche, tu n'as plus besoin ni du moyen ni de petit. Pourquoi il les a donc écrits? C'est une façon de mémoriser les halachot. C'est un style qui s'appelle lozu avzu, l'orakzu et la gamzu. Non seulement dans ce cas le din est ainsi, mais même dans ce cas et même dans ce cas. C'est vrai qu'une fois qu'on a cité le dernier, on n'avait pas besoin des premiers, mais on a malgré tout conservé l'ensemble des halachot. Alors, ça, ce que je vous ai dit schématiquement, voici comment c'est exprimé dans la Gemara. Amar lecha Rav Chizda rétorque, et il dit, Ultamir, et selon toi, qui dit que cette partie de la Mishnah, c'est pas possible qu'elle soit écrite inutilement, et donc forcément elle fait allusion au chidouche de Ravashi ou de Rava et pas le mien. Et donc je suis exclu. C'est pas vrai? Attends, je te pose une question. Befanai nirtav, avallo befanai nehtam. La Mali. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'un shaliach dit befanai nirtav, avallo befanai nehtam. J'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas vu la signature. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le guet est pas soul. On a besoin de nous le dire? Mais si déjà quand tu dis befanai nirtav, kulo, ou befanai nehtam, hetzio, tu me dis que c'est pas kasher. À plus forte raison, lorsque imlo nehtam bichlal, elama, ela lozu, avzu, katane. C'est-à-dire que forcément, Rabbeinu Akadosh, il ne cherchait pas à m'enseigner un chidouche dans chaque partie de la Mishnah. Simplement, il a laissé écrit dans la Mishnah même les enseignements qui finalement ne nous apportent aucun chidouche. Alors, donc il n'y a aucune kushia contre moi. Cette Mishnah de Befanai Nirtav, Befanai Nirtav Kulo, Befanai Nehtam Hetzio, il n'y a aucun chidouche. Pourquoi il n'y a aucun chidouche? Parce que si déjà, il y en a un qui dit Befanai Nirtav, et l'autre il dit Befanai Nehtam, j'ai tout ce qu'il me faut, et malgré tout Pasoul, à plus forte raison, quand je dis Befanai Nehtam Hetzio, il n'y a aucun chidouche. Seulement, la Mishnah, elle nous a enseigné petit à petit, un halacha après l'autre, lozu avzu. Non seulement dans ce cas, le guet est pasoul, mais même dans ce cas. Non seulement dans ce cas, mais même dans ce cas. Donc il n'y a aucune kushia contre Rav Chizda. Et on va conclure avec un enseignement de Rav Chizda qui concerne les halachot de Shabbat, mais qui respecte la même théorie. C'est-à-dire qu'on va voir que Rav Chizda, il adopte toujours le même esprit, la même idée de l'homogénéité.
Vous allez voir comment c'est très joli, comment il applique cette règle, même au niveau des Ilchot Shabbat. Amar Rav Chizda, Gidud Hamisha, ou Mechitza Hamisha, En Mitztarfin, Aad Sheyehe, Okulo Bimchitza, Okulo Begidud. Nous connaissons la règle. À propos de Shabbat, il y a 4 Reshuyot. Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, Carmélite et Makom Pitour. Le din de Reshut HaYachid, c'est quoi? C'est un espace qui est clôturé de 4 Mechitzot, dont la hauteur est de 10 Tfachim, et la largeur de l'espace qui se trouve entre les parois est de 4 Tfachim. 4 sur 4. Quel est le din si, dans le Reshut HaRabim, on a construit un enclos dont les Mechitzot font 10 Tfachim de haut et la largeur 4 Tfachim de large? À l'intérieur, qu'est-ce que c'est? 4 Tfachim. C'est Reshut HaYachid. Quel est le din si j'ai creusé en profondeur les mêmes dimensions? 10 Tfachim de profondeur et 4 Tfachim de large. 4 Tfachim de chaque côté. C'est Reshut HaYachid également. La question se pose, quel est le din si quelqu'un a creusé une profondeur de 5 Tefachim, 5 Tfachim de profondeur, 4 sur 4, et ensuite il a construit une margelle tout autour de ce puits, de ce trou. Donc on a maintenant une profondeur dans la terre de 5 Tfachim et une hauteur au-dessus de la terre de 5 Tfachim. 5 plus 5 égale 10. Il y a 10 Tfachim d'espace à l'intérieur de cet enclos. C'est-à-dire que nous avons maintenant une profondeur de 10 Tfachim puisqu'on a 5 Tfachim de trou et 5 Tfachim de la margelle. Est-ce qu'à l'intérieur ça s'appelle Reshut HaYachid? Est-ce que quelqu'un qui va jeter un ballon du Reshut HaRabim à l'intérieur de ce trou, il va faire la mlacha de Hotza'a, puisque la Torah nous a interdit de transférer un objet d'une propriété privée à propriété publique, et ça s'appelle Reshut HaYachid? Eh bien, figurez-vous que Rav Chizda va nous dire non. Étant donné que, pour que ce soit Reshut HaYachid, il faut ou bien que ce soit Reshut HaYachid en hauteur ou en profondeur, mais pas la moitié en hauteur, moitié en profondeur. Mechitza Hamisha et Gidut Hamisha, ce n'est pas associable. Comme il avait dit avant, Okulo betakanat Chachamim, Okulo bekiyumaget. Je relis. Amar Rav Chizda, Gidut Hamisha ou Mechitza Hamisha, En mitztarfin, Ad sheyehe Okulo bimchitza, Okulo begidud. Darash Marimar, Gidut Hamisha ou Mechitza Hamisha, mitztarfin. Mais Marimar n'est pas d'accord avec Rav Chizda, il dit que oui, c'est mitztaref, et en effet, ça s'appelle Reshut HaYachid à l'intérieur de cet espace. Vehilcheta mitztarfin. Et la Gemara conclut en disant que la halakha n'est pas comme Rav Chizda, la halakha est comme Marimar, qu'on peut associer la profondeur avec la hauteur pour constituer les 10 Tfachim de la hauteur du Reshut HaYachid, et par conséquent, celui qui lancerait un objet du Reshut HaRabim à cet endroit ou vice-versa, eh ben, il aurait transgressé le Issour de Hotza'a Shabbat.